Merci, bonsoir. Je vais en profiter aussi pour remercier le Clara, comme ça a été fait tout à l'heure, non seulement pour nous donner l'occasion de nous exprimer sur la recherche, mais parce que sur cette recherche, on a eu un financement de départ du Clara qui nous a beaucoup aidé, qui nous a permis d'avancer très sérieusement. Alors, moi je suis psychologue du travail et des organisations, ça n'a rien à voir avec l'oncologie. Par contre, je m'intéresse beaucoup au rapport entre le travail et la santé. Le travail parfois peut poser des problèmes de santé, mais le travail peut aider aussi les gens à recouvrer une certaine santé, une place dans la société, une certaine identité, donc il a aussi des effets positifs. Et la question du cancer du sein euh, est importante sur ce plan-là, sur le plan du travail, puisqu'on a un taux de survie relative assez élevé. Alors, je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que ceux qui vous ont été présentés, mais ce n'était pas la même année, ça doit être ça. Donc 97% à 1 an, 85% à 3 ans du diagnostic. Et puis, surtout, au niveau de l'âge, on voit que l'incidence du cancer est particulièrement prononcée chez les personnes qui sont en âge de travailler. Les plus jeunes, moins de 20 ans, très peu, et puis ça monte régulièrement jusqu'à 70 ans, etc. Donc ça veut dire, avec un taux de guérison relativement élevé, on est face à un type de cancer qui permet à des gens qui travaillaient de peut-être espérer retourner au travail. Donc l'objectif de cette recherche, c'est essayer de faciliter ce retour au travail après un cancer du sein, sachant qu'il y a quand même un certain nombre d'obstacles, que ce soit des obstacles un petit peu physiques, parce que les traitements entraînent une fatigue très importante, c'est pas facile, en particulier sur des métiers physiques, de retourner au travail, mais ça pose aussi des problèmes d'accueil, par exemple, dans l'entreprise, par les collègues, par la hiérarchie. Ça peut poser des problèmes aussi de coordination, je vais dire, entre les professionnels de santé, pour essayer d'éclaircir quelles sont les possibilités ou les difficultés qu'il pourrait y avoir dans ce retour au travail. Donc l'objectif de notre projet de recherche, c'est de développer, implanter, évaluer une intervention pour faciliter le retour au travail, le maintien dans l'emploi aussi, puisqu'on a souvent des retours au travail, mais au bout d'1 an ou 2, la personne finalement arrête ou est en arrêt maladie, etc. Donc faciliter aussi l'obtention d'une meilleure qualité de vie au travail après un cancer du sein. Je ne vais pas vous détailler la méthode de recherche qu'on utilise, elle a un nom compliqué, simplement pour dire qu'elle se caractérise par le fait d'associer le plus d'acteurs possibles concernés par cette question du retour au travail. Bien sûr, les patientes et ex-patientes, les associations qui les aident, souvent sur cette question-là aussi, mais on implique aussi dans la recherche des professionnels de santé, oncologues, généralistes, médecins du travail, donc toutes les personnes qui peuvent à un moment ou à un autre de ce processus un petit peu de retour au travail intervenir. On s'intéresse aussi au point de vue des entreprises, la hiérarchie, les ressources humaines, les collègues de travail, comment, là aussi il y a des choses à faire. Et puis ce qu'on appelle les institutions, c'est-à-dire la sécurité sociale, l'agence régionale de santé, enfin toutes les institutions qui encadrent soit le monde du travail, soit le monde de la santé, et qui ont leur mot à dire un petit peu par rapport aux dispositifs qu'ils peuvent proposer, aux marges de manœuvre possibles pour essayer d'avancer sur ces questions-là. Donc ce qu'on observe dans notre méthode, on a une phase assez importante d'analyse des besoins. C'est-à-dire qu'on essaye de voir chez tous ces acteurs, les médecins, les oncologues, le généraliste, le médecin du travail, le DRH, les collègues, la hiérarchie, les ex-patientes évidemment, quelles sont les difficultés qu'elles peuvent rencontrer ou qu'est-ce qui peut poser ou construire un obstacle dans ce retour au travail. Et puis inversement, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui fonctionne bien pour faciliter ce retour au travail. Sachant qu'il y a bien sûr des différences selon le statut professionnel, le niveau de qualification, le type d'entreprise par exemple. Est-ce que c'est une petite PME ou une grosse entreprise très organisée avec une médecine interne, un service de santé au travail, etc. Il y a beaucoup de variables qui jouent là-dedans et on essaye quand même de saisir un peu tous les processus possibles. Alors, on a décomposé un peu ces différents besoins en fonction de phases qui commencent bien sûr avec la découverte du cancer. Il y a la phase de traitement,
Peut-être qu'il y a des choses à voir dans les relations avec l'entreprise ou ce que l'entreprise peut faire en attendant le retour de la personne. Il y a la phase après-traitement, parfois avec des activités physiques adaptées, mais c'est aussi souvent une phase un peu vide, parce que après le traitement, on n'est plus pris en charge quasiment tous les jours, toutes les semaines, par des médecins, etc. Et il y a une phase un peu quasiment dépressive, et puis qui peut générer aussi des inquiétudes sur la possibilité ou pas de retourner au travail. On s'aperçoit aussi que pendant l'arrêt, beaucoup de personnes se posent des questions un petit peu sur le travail, la place du travail dans la vie. L'arrêt qui dure en moyenne 9 mois, c'est aussi l'occasion de retrouver ses enfants, enfin de générer un peu d'autres habitudes de vie avec la famille, les amis, les loisirs, etc. Et donc la priorité accordée au travail peut aussi évoluer. Donc la question du sens du travail, est-ce que c'est un travail alimentaire, il faut bien retourner au travail pour avoir des revenus, est-ce que c'est un travail identitaire, quelque chose qui vous donne une place dans la société et vous fait exister? Est-ce que le travail, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir du lien social avec d'autres personnes, de ne pas rester isolé, par exemple, à la maison, avec ses soucis? Mais on voit que ce sens du travail, il bouge beaucoup dans cette période. Et donc ça va influencer, bien sûr, les comportements des patientes, les attentes qu'elles peuvent avoir par rapport aux professionnels de santé, mais aussi par rapport à l'entreprise et comment l'entreprise les accueille. Alors on a observé dans nos enquêtes aussi des relations avec l'organisation de travail qu'elles ont quittées, très, très, très variables. Il y en a qui veulent absolument oublier leur travail, l'entreprise, ne plus garder de contact, ne pas téléphoner même aux amis, etc. Et puis il y en a d'autres qui, malgré l'arrêt, continuent, un jour par semaine par exemple, à passer au travail, à revenir dans l'entreprise, justement pour garder un petit peu ce lien et avoir le sentiment de continuer à contribuer à quelque chose dans la société. Ensuite, il y a cette phase de préparation de la reprise. Alors on a un peu l'impression qu'il peut y avoir des attentes, on va dire un peu disproportionnées. Alors, soit dans un sens très positif, le jour où je retrouve mon travail, je retrouve une place, je suis vraiment guéri, elle l'exprime souvent comme ça sera un peu le signe de la guérison, de pouvoir travailler pleinement. Et puis d'autres qui sont aussi très inquiètes de est-ce qu'elles vont pouvoir retravailler de la même façon. Elles ont souvent le sentiment d'avoir perdu leurs compétences, leur savoir-faire, leurs connaissances. Parce que c'est vrai, il suffit d'arrêter pendant 2-3 mois de faire quelque chose pour qu'on ait l'impression un peu d'oublier, de ne pas pouvoir s'y remettre facilement. Bon, c'est plus une vision, quelque chose un peu qui ne repose pas forcément sur une réalité, parce qu'une fois qu'elles sont replongées dans leur activité, elles vont retrouver leurs compétences, leurs connaissances, etc. Ça ne posera pas de problème. Un accord de tous les acteurs qu'on a rencontrés, donc on a rencontré un petit peu tout le monde, c'est la nécessité d'anticiper ce retour au travail. Et là, il manque pas mal de choses pour faciliter cette anticipation, en particulier des échanges entre les différents acteurs. Ce que j'appelle acteurs, ça peut être les professionnels de santé, les gens de l'entreprise, les RH, les collègues, le supérieur hiérarchique, etc. Donc ça ne veut pas dire faire circuler des informations couvertes par le secret médical, mais se poser la question un peu des incidences de ce problème de santé sur la capacité physique, par exemple, sur la nécessité de revenir à temps partiel d'abord, pendant combien de temps, etc. La nécessité aussi d'avoir un peu de souplesse, parce que souvent, elles découvrent que finalement la fatigue qu'elles ressentent en reprenant le travail est beaucoup plus importante, beaucoup plus longue que ce qu'elles imaginaient. Donc il y a peut-être des aménagements aussi à prévoir à l'avance. Alors j'ai marqué visite de reprise, c'est visite de pré-reprise, la visite avant de reprendre le travail. Donc ce qu'on observe, c'est qu'elle est souvent trop tardive, insuffisante, parce que c'est souvent à ce moment-là qu'il va y avoir un travail avec le médecin du travail, les RH, etc., pour réfléchir à l'aménagement un peu du poste de travail, pour que le retour soit le plus favorable possible. Peu de coordination entre les différents professionnels de santé, avec des choses un peu étonnantes. Par exemple, les femmes vont souvent voir leur oncologue pour qu'il valide la possibilité de reprendre le travail. Or, l'oncologue, la plupart du temps, ne connaît rien. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui vont savoir. Ne connaît rien au travail, quoi, ou aux incidences de l'activité de travail.
alors qu'il y a des médecins du travail qui pourraient apporter des informations intéressantes. Donc on a besoin peut-être de relations un peu plus nettes entre les différents professionnels de santé. On voit beaucoup de différences évidemment quand les entreprises ont un service de santé autonome, interne à l'entreprise, plutôt que des médecins du travail qui sont en inter-entreprise et qui n'ont pas le temps, la capacité, etc. de suivre correctement les situations. Des besoins de formation et d'information très très nets du côté des collègues, du côté de la hiérarchie, qui ne sait pas trop comment prendre les choses, avec des excès là aussi, c'est-à-dire, bon, ça y est, elle a repris son travail, donc elle doit être à 100% et on la charge comme les autres, etc. Et non, ça ne marche pas. Et puis à l'inverse, on a aussi des cas où on prend trop de précautions. J'ai vu le cas d'une entreprise où on avait changé tout le mobilier, on lui avait mis un tapis de yoga, elle pouvait se détendre, etc. On en faisait trop, quoi. Donc on n'est pas dans une voie un peu réaliste, on est dans des excès. Et puis dans les très petites entreprises aussi, un poids très important du dirigeant. Comment il voit cette situation. Alors ça peut être avantageux dans une petite entreprise qui n'a pas de médecin du travail, pas d'infirmière du travail, etc. Dans le sens où il y a une relation beaucoup plus directe et humaine entre les personnes. Et là aussi, ils sont parfois un peu démunis, ils ne savent pas trop comment accueillir la personne. Une fois que la reprise du travail est faite, donc comme je le disais, la question de la fatigue, c'est ce qui revenait systématiquement, qui semble sous-estimé, y compris par les professionnels de santé. Et puis il y a le fait aussi que reprendre son travail change aussi peut-être la perception qu'on peut avoir de la fatigue. La fatigue, c'est un peu subjectif quand même, c'est pas quelque chose de totalement objectif, mais ils nous ont tout dit, c'était beaucoup plus important que ce qu'on pensait, et surtout beaucoup plus long que ce qu'on pensait. Et du coup, beaucoup plus long, par exemple, que les durées de temps partiel, de reprise à mi-temps autorisée, etc. Donc là, il y a un souci. Une capacité de concentration aussi, qui les amène souvent à penser que finalement, elles auraient peut-être dû attendre un peu avant de reprendre, etc. Ou elles regrettent d'avoir repris si rapidement. Le temps partiel thérapeutique, alors ça, c'est évidemment, il y a un levier important pour faciliter la reprise, je vais dire, en douceur. Néanmoins, ça pose plein de questions sur la formule à adopter. 50, 60, 80, est-ce qu'on peut descendre progressivement comme ça tous les 3 mois, etc. En commençant à 50% par exemple, puis en montant progressivement. On voit qu'il y a des effets à mettre en rapport aussi avec les temps de transport, parce que si vous êtes à 50% et que vous faites des demi-journées pendant 5 jours, et que vous habitez un peu loin de votre travail, je ne sais pas si vous voyez, la fatigue est énorme, pas seulement du travail, mais aussi des transports qui sont associés. Donc est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir une formule 2 jours et demi, par exemple, qui diminue un peu le poids des temps de transport. Mais à ce moment, c'est le travail qui va être fatigant, avec la possibilité peut-être d'avoir des journées complètes pour se reposer. Un cancer qui embarrasse aussi la hiérarchie, les collègues, cancer féminin, alors évidemment, ce sera plus facile avec des collègues femmes peut-être d'échanger, qui touche l'intimité. Donc c'est là aussi où les collègues, la hiérarchie, le supérieur hiérarchique immédiate sont souvent mal à l'aise. Ils ne savent pas est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il ne faut pas en parler, est-ce qu'on peut aborder ce sujet ou pas, s'interroger sur justement cette question de la fatigue ou pas. Et puis pendant que la personne est absente pour ses traitements sur l'arrêt maladie, l'entreprise elle continue à vivre. Donc il y a plein de changements, des services qui évoluent, des gens qui sont recrutés pour la remplacer, etc. Et donc quand elle revient, c'est pas tout à fait, ça peut même pas être la même chose qu'auparavant. Son poste et ses tâches ont été redistribuées. Il y a parfois un remplaçant que l'entreprise souhaite conserver. Et donc il faut lui trouver un autre poste. C'est des situations qui sont un petit peu compliquées. Donc ce qu'on espère à partir de cette analyse des besoins qu'on est en train de terminer, on va essayer de faire ça de manière systématique, c'est de pouvoir construire une sorte de dispositif d'accompagnement des femmes qui retournent à l'emploi, dispositif qui ne sera pas forcément que centré sur les femmes, mais qui sera éventuellement composé de choses qui vont concerner les collègues, la hiérarchie ou les professionnels de santé, pour améliorer un petit peu cette situation d'accompagnement.
Donc, anticiper, préparer le retour, ça c'est clair, il y a plein de choses à faire sur ce plan-là. Créer du lien, des relations entre les acteurs, formation, information, vraisemblablement il faudra accompagner un petit peu le retour avec des temps de formation et d'information des collègues. Mieux utiliser les marges de manœuvre des règles institutionnelles comme le temps partiel, les remplacements, etc. Et puis essayer d'avoir peut-être un dispositif qui puisse guider un petit peu à la fois les femmes, mais aussi leur entourage professionnel, médical, voire familial, pendant le traitement, avant la reprise, après la reprise, pour que les choses se passent au mieux. Voilà. Merci pour votre écoute. Je sais pas si je suis bon.